pas. Allez, c'est l'heure du bilan pour les secteurs du tourisme et l'un d'entre eux s'en sort, Théo, très très bien. Il s'agit des croisières maritimes. Vous avez peut-être eu la chance de voyager sur l'un de ces paquebots cet été. Eh bien, vous n'êtes pas seul. En 2024, le nombre de passagers devrait grimper à près de 36 millions, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. Et malgré les critiques sur son impact environnemental dont il fait souvent l'objet, ce mode de vacances a le vent en poupe. Et après une lente reprise post-Covid, une nouvelle stratégie commerciale est à l'origine de ce rebond d'activité, Aurélien Fleureau. La croisière, ce n'est plus un programme d'activité plutôt limité à suivre à la lettre et pour certains contraignant. Désormais, une nouvelle offre attire les familles, souvent sur 3 générations. Et cela a permis de rajeunir la clientèle. Âge moyen 47 ans l'an dernier contre 52 il y a 5 ans. Décrit Patrick Pourbet, directeur général de MSC Croisière en France. Avec les plus grands paquebots, on a offert beaucoup plus de diversité d'activités à bord. Le choix entre 12 restaurants différents, 21 bars, 2 salles de spectacle et une multitude d'activités. Et en fait, le grand paquebot est devenu un village flottant. Et c'est ça qui a fait la révolution de la croisière moderne et qui fait son succès aujourd'hui. Le rapport qualité-prix est souvent mis en avant par des familles qui voient augmenter les tarifs de l'aérien et de l'hôtellerie. L'essentiel du marché est américain, 18 millions de passagers. L'Europe progresse, surtout grâce aux Anglais et aux Allemands. Les Français s'y mettent, mais sont encore 3 fois moins nombreux que leurs voisins. Enfin, le secteur qui se sait sous le regard des associations environnementales rappelle sa feuille de route zéro émission en 2050 avec une baisse de 40% attendue dès 2030.